Mes amis Cancer, bienvenue dans votre taroscope du mois de juillet 2026. Je tenais avant tout à vous souhaiter un très joyeux anniversaire, puisque c'est votre mois anniversaire, en tout cas pour ceux qui sont nés au mois de juillet. Alors, avant de commencer cette guidance, je vais vous demander vraiment de prendre ce qui vous appelle uniquement, de ne pas prendre d'autres énergies, ça ne sert à rien, voilà. Ça déstabilise beaucoup plus qu'on ne le croit. Et comme vous êtes très intuitif, vous prenez uniquement ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. N'oubliez pas les pouces, les likes, les partages, les abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et toute notification. Ici, bien sûr, pour les cancers, ascendant et lune en cancer. Et si rien ne vous parle malgré tout, sachez que ça reste du général. Je ne peux pas donner des prédictions à tout le monde. Donc n'hésitez pas à simplement me consulter en privé. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la barre de description de la vidéo et également via mon site pour prendre rendez-vous. On va commencer mes cancers avec l'oracle des Médéors, mais avant ça, je vais voir ce qu'on peut me donner pour vous. Alors, on me parle beaucoup de guidance. C'est comme si vous sortiez d'une période qui a été assez sacrificielle, ou une période qui a été plutôt mélancolique. Vous aviez du mal à trouver votre chemin, votre direction, un peu de confusion pour certains et certaines. Là, on vous dit que vous allez trouver. Vous allez carrément vous laisser guider parce que je pense que sur ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez fait un gros travail de lâcher prise. Et ça a été assez important pour vous, ou vous êtes encore en train de le faire en tout cas. On me montre aussi quelque chose que vous désirez absolument pour stabiliser votre vie de famille, votre vie en couple, votre vie familiale avec vos enfants. Vous ne vous faisiez pas assez confiance, mes amis cancer. Et là, j'ai l'impression que avec les connaissances que vous avez, avec l'expérience que vous avez, vous allez pouvoir utiliser tout cela comme un outil pour préparer cette nouvelle route. Moi, j'ai vraiment un nouveau départ pour beaucoup d'entre vous. Vous vous faites plus confiance aussi qu'avant parce que vous vous êtes posé les bonnes questions en fait. Sans vous dénigrer de trop non plus, mais vous vous êtes posé les bonnes questions à savoir euh, si c'était lié à votre cœur ou pas. Parce que pour vous, mes cancers, c'est très important que vous fassiez quelque chose qui est vraiment aligné avec ce que vous désirez. J'ai mes cancers qui prennent une période de repos, vous allez me dire c'est normal, c'est les vacances, c'est les congés, mais qui vont rejoindre un endroit ou une personne en particulier dans un lieu différent de ce que vous avez l'habitude de connaître. Et c'est comme si vous alliez tomber amoureux ou amoureuse, alors dans tous les sens du terme, peut-être de cette personne que vous ne connaissez pas encore très bien, mais ça peut être de ce lieu en question. Ah, ça peut être une maison, un appartement, une région en particulier, un très bel endroit où quand vous êtes là, vous vous sentez apaisé. Et après, ça va ruminer un petit peu, mais dans le bon sens du terme, vous allez vous dire, voilà, j'ai des choses à changer et je sais que ça doit passer par mon bien-être. Et mon bien-être passe aussi par l'atmosphère autour de moi, les gens qui sont là, les énergies. On me montre aussi la notion de récompense, de cadeau, comme si vous alliez chercher quelque chose toute fin juin, maintenant au début juillet, un brevet, un diplôme, ou c'est peut-être pour vos enfants. Ah, mais j'ai la notion de réussite ici pour vous, mes amis cancer. Bon, sur ce, on va prendre une carte ou deux de l'oracle des Médéors et ensuite je poursuivrai avec le Béline et l'oracle du Soleil avant de passer au tarot. Tarot que je vais prendre pour vous, qui sera le tarot de la magie verte. Voilà, mes amis cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Fausse parole, mensonge. Mhm.
Passage à l'action, ben oui, vous ne pouvez pas rester dans... Alors, si quelqu'un vous a menti, ou vous savez les blablabla incessants autour de nous, hein, quand les gens disent des trucs puis ils ne le font pas, ou t'inquiète, tu peux me téléphoner quand tu veux si tu as un souci, etc. Vous en avez marre en fait. Vous en avez marre parce que c'est du tape à l'œil, c'est du superflu et vous désirez autre chose. Ouais. Oui, parce que vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez que tout ça c'est futile, que voilà. Alors ici on a aussi la Queen Bee, hein, donc c'est celle qui reprend son pouvoir personnel. Vraiment, c'est un peu en fait la Queen Bee, c'est un peu la reine de bâton. Alors fausse parole, mensonge, on a l'ex-partenaire, c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui vous a fortement ralenti, qui vous a bloqué. Et là on voit que vous allez vous réharmoniser. Ouais, pour protéger quelque chose qui vous est cher et réaliser des prouesses ce mois-ci. Et si c'est pas ce mois-ci, c'est une préparation pour le mois d'après, mais en tout cas, vous passez carrément à autre chose. C'est, vous voyez par la main, vous tournez le dos et vous partez, quoi. J'ai vraiment ça pour vous, mes amis Cancer. Alors ici, avec l'oracle du soleil, puisque nous sommes sur la période de l'été, hein, donc forcément, le contrôle, les richesses, ok. On a le signe du Capricorne qui est aux antipodes de votre signe, hein. Peut-être que il y a quelqu'un qui était assez contrôlant dans votre vie. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un de radin, désolé de le dire comme ça, ou d'avare ou quoi. Vous avez connu cette personne qui était contrôlante dans votre vie, contrôlante au niveau du budget, au niveau de l'argent, et ça vous a complètement isolé. Hein, ça vous a pas permis, voilà, de... Vous vouliez plus être dans le partage, en fait, ouais, de cette abondance. Voilà, vous travaillez peut-être, ou vous avez aussi des revenus, mais la personne ne veut rien entendre et elle en fait qu'à sa tête. C'est peut-être ça aussi, hein. Et là, vous voyez en ça une discrimination, en disant, voilà, vous voyez, dans les couples, parfois, il y en a un des deux qui a un salaire plus élevé, ou quelqu'un de la famille, hein, qui vous fait bien comprendre, oui, moi j'ai un bon statut, etc. Et ça a vraiment été utilisé contre vous comme pour vous rejeter, comme pour vous dire, toi, tu es petit, tu n'es rien, en fait. Vous voyez, vous avez l'impression de ça. Et ça, vous voulez plus parce que c'est très discriminant pour vous. Ouais. Vous êtes dans une sorte de dépouillement ce mois-ci aussi, où vous préférez à la limite être seul que mal accompagné, ou seul, et faire vos propres preuves que de devoir compter sur quelqu'un. C'est ce que j'entends ici. Ouais, vous allez peut-être vous défendre si c'est une rupture, un divorce, ou quelqu'un qui vous accuse ou quoi. Vous allez devoir vous défendre. Ouais, c'est ça. Vous allez vous défendre parce que on vous a dit, hein, vous avez déjà la réponse en vous. Vous allez vous laisser guider et vous avez une idée de génie là. Vous allez peut-être créer votre propre entreprise aussi pour votre bien-être, votre harmonie. Vous voyez, on a quand même deux fois votre signe. On a le Mercure en Cancer ici et on a le Soleil en Cancer. Donc d'intuition, vous savez qu'il est mieux pour vous de ne pas provoquer mais de vous défendre quand c'est nécessaire et peut-être de... C'est peut-être avec un patron aussi. Moi j'ai ça pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes encore en activité professionnelle, quelqu'un d'assez drainant, quelqu'un qui vous contrôle, quelqu'un qui vous toise, qui vous juge, qui vous analyse et qui, parce que elle ou lui a du pouvoir dans l'entreprise, vous malmène. Et là, vous allez décider de changer pour moi. Pour votre propre harmonie, là, on a le soleil en balance. Ouais. Vous n'avez plus envie, c'est ça, hein, vous n'avez plus envie d'être dans ce sentiment de demander la charité, ou d'être soumis ou dépendant à quelqu'un ou à quelque chose ici. Ouais. Ça, vous y avez déjà travaillé parce que il y a un moment où ça ne le fait plus, où ça vous a complètement saoulé, gavé, vous voyez. Alors avec le Béline, qu'avons-nous pour mes amis Cancer? Alors par contre, dans une situation amoureuse,
ou s'il y a une rencontre qui vient de se faire ou qui se fait sur le mois de juillet, on voit que ça vous élève, on voit que ça prend des proportions, hein, c'est-à-dire que la relation, elle grandit en même temps que vous avancez à deux. Ça peut être dans un partenariat professionnel. Vous avez probablement une passion ou plusieurs passions en commun avec cette personne ici. Ouais, ben, carrément. Hein. Ça vous fait sortir d'un enfermement, d'un cloître dans lequel vous étiez, que ce soit un cloître mental, moral, ou que ce soit vraiment un cloître parce que vous avez eu besoin de prendre de la distance, vous vouliez plus sortir de chez vous. En tout cas, vous retrouvez la paix. L'étoile de l'homme, pour vous, madame, ça peut être un homme en face qui vous appuie, qui vous soutient, quelqu'un de très beau, en tout cas qui vous amène du très beau dans votre vie. Et pour vous, monsieur, vous êtes soutenu dans cette évolution de partenariat, d'union, etc. On voit vraiment que vous y trouvez votre compte, en fait. C'est ça, mes amis cancer. Hein. Ok, c'est très très joli. La beauté, l'intelligence, j'ai envie de dire, et quoi d'autre? Voilà, oui. Campagne santé, bien-être et le nouveau départ. Vous allez vous ressourcer ce mois-ci. C'est un mois où vous vous ressourcez complètement, où vous triez et vous évitez tout ce qui peut vous amener à de la confusion, tout ce qui peut vous faire mal, tout ce qui peut faire ressortir certaines choses. Vous avez plus envie de vous battre parce que vous vous rendez compte que c'est pas utile en fait. Il faudra juste vous défendre si le cas échéant c'est vraiment nécessaire, mais ça s'arrête là. Vous voulez vraiment retrouver une paix, une harmonie, et moi je pense que vous allez y arriver, mes amis cancer. Au vu de ce qu'on a eu ici, c'est vraiment très important pour vous d'aller chercher en vous pour savoir, voilà, à quoi on peut prêter de l'importance. La personne que vous avez rencontrée ou la nouvelle personne avec qui vous allez collaborer ou travailler, elle n'est pas dans ce sentiment de contrôle, elle n'est pas dans ce sentiment de moi-je, d'égoïsme ou d'avarice ou quoi. Peu importe hein, ce que la personne a sur son compte en banque, c'est pas ça qui va vous intéresser. Hein, c'est au niveau spirituel, au niveau d'un échange amoureux, c'est plus ce lien, cette fusion, cette communication émotionnelle qui vous plaît. Alors avec le tarot, ouais, on a le 3 de baguette et le roi d'atamé, le roi d'épée et le 4 de baguette, donc le 4 de bâton. Vous décidez tout simplement de profiter de la vie, de l'instant présent, de savoir ce qui vous fait du bien ou ce qui vous fait du mal. C'est comme si vous étiez en train de mettre tout bout à bout ici, de terminer comme une espèce de puzzle où il manquait une pièce ou deux, vous voyez. Ouais, c'est ça, vous envisagez des projets, peut-être de partir, de rejoindre un lieu ou quelqu'un ici. Mais c'est clair dans votre tête, hein, vous n'êtes plus dans la confusion en fait. Ouais, vous reconnectez à la force, ah, c'est beau. Il y a quelqu'un de puissant aussi peut-être sur votre route, hein, les amis, qui va vraiment vous aider, quoi. Ah, c'est ça. Me dites vous dire que vous n'êtes pas seul. Reine d'épée, 2 de bâton, ok. Je pense que quelqu'un a compris ici, vous voyez, hein, on vous fait au revoir sur le pas de la porte. Quelqu'un a compris que vous étiez en train de vous chercher et que vous êtes en train d'essayer de trouver ce qui vous convient le mieux. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas du tout dans la rancœur. Hein, ça peut être une sœur, une maman, une fille qui vous dit, ben maman, papa, vas-y, en fait tu dois y aller parce que ça va te faire du bien, etc. Peut-être même pour un voyage ou un déménagement, quelque chose comme ça. Ou même une nouvelle activité, vous voyez? Ouais. Alors, oh, c'est très beau. On a la reine de coupe et on a le 10 de calice. Ok. Alors, au niveau amoureux ou au niveau d'un partenariat, vous hésitez peut-être encore entre deux. Mais ici, on dit que vous allez rapidement comprendre ce qu'il vous faut. On marie l'intelligence, la raison, la clarté, la logique ici avec quelque chose de plus émotionnel. Et ça, pour moi, c'est vous ici. Alors en face de vous, ça peut être un signe d'air, donc balance verso gémeaux, ça peut être du lion,
ou un autre signe de feu, hein, Bélier, Sagittaire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que fin du mois, vous vous retrouvez comblé, ou en tout cas sur la deuxième partie du mois de juillet. On voit vraiment que vous êtes comblé et que vous avez bien fait de faire ce choix ou de prendre en considération plusieurs éléments pour vraiment arriver à cette entente, à ce bonheur, à ce partage. Peut-être que vous faites beaucoup de concessions aussi. Il y a peut-être une dispute qui a éclaté avec quelqu'un au boulot, quelqu'un de la famille ou quoi, et vous vous rendez compte que il faut enterrer la hache de guerre. Même si vous tournez le dos à cette personne, il faut partir avec une certaine dignité ou partir en paix. Vous voyez ce que je veux dire? Sans remords, sans regret. Je pense que c'est ça pour vous ici. Et regardez, hein, 9 de denier, 2 de calice. Hein. Donc si vous n'avez pas encore trouvé chaussures à votre pied, c'est peut-être le cas ce mois-ci. Ou s'il y a eu des mésententes avec votre partenaire, avec des membres de la famille, on voit qu'on arrange tout ça en tout cas. Si vous êtes seul et vous êtes déjà à la retraite ou quoi, c'est peut-être autre chose. Vous avez peut-être tout simplement envie de faire un beau voyage, de vous reposer, envie de rencontrer l'âme sœur, tout simplement. En tout cas, on voit que ici, vous allez être bien entouré. Si ce n'était pas le cas avant, ce sera le cas sur ce mois de juillet. Que ce soit une ou plusieurs personnes. Parce que j'ai plusieurs intervenants pour vous ici, mes amis cancer. Ouais. Il faut que ce soit juste. Et là, vous avez affaire à deux personnages qui sont très justes, qui ne vont jamais prendre une décision sans avoir aspecté tout ce qu'il fallait aspecter ici. Et vous arrivez au bonheur ultime. Vraiment, c'est très joli. Il y a une question de réalignement, de réharmonisation, comme l'a dit l'oracle des Médéors, de savoir ce qu'on veut réellement dans la vie. Ça va vraiment être très important parce qu'à partir du moment où vous le saurez, vous allez être aligné et centré. Et il n'y a plus rien qui pourra venir vous déstabiliser, mes amis cancer. Je vais prendre un petit message des anges et puis on va passer à la partie sentimentale. Alors, les messages des anges, il y en a 4. Je ne peux pas prendre tout ça. Avantage, vous voyez, hein, dans votre cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Et c'est ce que je vous ai dit à quelqu'un qui vous appuie, il y a quelqu'un qui vous aide ou qui vous encourage. Ça peut être ça aussi. Exprime-lui naturellement tes pensées, oui, tu peux lui faire confiance, c'est cool. Donc s'il y a une personne qui est à côté de vous et qui est toujours en train de vous soutenir ou de dire tu peux le faire, vas-y, n'aie pas de regrets, n'aie pas de remords, et qui est doux, tendre, douce avec vous, si vous savez qui c'est, eh bien oui, on vous dit que vous pouvez lui faire confiance. Vous avez cet instinct, cette intuition, ces ressentis ce mois-ci qui ne vont pas vous mener sur un chemin avec des personnes qui sont pas honnêtes, qui sont pas sincères. Vous allez le sentir directement, mes amis cancer. Ouais, et ça c'est vraiment très important parce que vous vous êtes peut-être fait avoir hein, sur les mois précédents. Et là, on dit c'est terminé, quoi. Alors, au niveau amoureux, je vais d'abord commencer avec la métisse love, les amis. Hein. Voilà, je vais bien brasser les cartes parce que, en fait, je les utilise souvent en guidance privée aussi, celle-ci. Donc, il y a une question de direction, on me dit aussi. Hein, je vous fais passer les messages. Il y en a certains qui ne savent pas où se diriger professionnellement. Ah, peut-être vous terminez vos études et vous ne savez pas où vous dirigez, ou un brevet, ou quelque chose, un stage qui a duré longtemps. Peut-être que vous avez un choix à faire entre deux possibilités, deux opportunités. Avec le 2 de bâton, c'est ça. On est plutôt dans l'action et dans le professionnel, ou voilà, quelque chose qui vous demande à réfléchir, mais pas attendre trop longtemps. Si c'est ça, les amis, n'hésitez pas à me consulter. Si vous n'êtes pas encore au fait avec ça et que vous ne savez pas encore où vous dirigez. Hein. Alors, alchimie, attirance mutuelle.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une invitation est à venir. On vous parle de l'âme sœur. Waouh, mes amis cancer. Et d'une transformation dans votre vie, de renouveau, de changement. Ok. Il y a peut-être quelque chose auquel vous assistez, ou c'est peut-être votre propre anniversaire, hein. Quelqu'un vous organise une fête d'anniversaire, ça invite des gens, mais pas forcément, vous connaissez pas forcément tout le monde. Et là, on voit que il se peut qu'il y ait un rencontre de l'âme sœur, où il y a une sortie prévue avec votre chéri, et il y a vraiment du renouveau, ça vous donne des ailes, hein. On a le sentiment de guérison après une épreuve pour certains qui ont été amenés à rencontrer quelqu'un de superficiel, élégant, très charmeur, mais pas sérieux, hein, voilà. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous rencontrez quelqu'un après une période d'isolement qui a pu durer un moment parce que vous êtes tombé sur quelqu'un de très superficiel en fait. Rencontre, nouvelle personne qui arrive, ça c'est pour mes célibataires. Waouh, c'est beau et on a un happy end. Pour d'autres, on me dit quand même attention. Si vous avez fait une rencontre et si vous sentez que la personne c'est beaucoup de l'apparat, du tape à l'œil, mais c'est pas très sérieux. On vous dit attention, il faut réagir si vous êtes encore dans les filets de cette personne parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur votre route. Même si c'est pas maintenant, si c'est dans les 2 à 3 mois. Mais en tout cas, au niveau sentimental, ça m'a l'air d'être pas mal pour vous, mes amis cancer ici, hein. Je vais aller prendre l'amour universel de Tony Carmine et Salerno. Ok. Et on va aller voir ça. Mi du mois, là, on a aussi une nouvelle lune chez vous, mes amis cancer, hein. Donc ça peut être vraiment à partir de ce moment-là que vous prenez cette décision, vous décidez enfin où je vais, ben, je sais où me diriger, une idée, quelque chose qui vous parvient d'assez important ici, hein. Naissance, ou la personne en question, on a vu là tout de suite. Naissance, waouh, nouveauté en fait, hein, ouais. Et ça vous permet de guérir. Vous étiez déjà sur ce parcours de guérison, mais là, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive à vous, mes amis cancer. Et vous allez voir à quel point la vie est belle, hein. Paradis sur terre, c'est ça, hein. Ouais, vous laissez guider, hein. On a aussi la guidance divine pour vous ici, mes amis cancer, et l'équilibre qui revient en amour, hein, bien sûr. Regardez. Ouais, l'émergence de votre enfant intérieur. Il y a une reconnexion à de la joie ici pour vous, mes amis cancer. C'est très très joli. Ne vous précipitez pas, hein, si vous êtes célibataire. Il se peut que vous soyez en plein parcours de guérison et c'est très bien comme ça. Parce que quand on n'est pas prêt, ça sert à rien de forcer le destin. Sinon, ça ne se passera pas bien avec la personne qui arrive, hein. Ok. Ça dépend de l'épreuve que vous avez dû surmonter et depuis combien de temps hein, vous êtes célibat, vous êtes seul peut-être. Avec l'astre proche, mes amis cancer, on a un futur avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge ou qui a un Vénus. Alors, je vous ferai peut-être une vidéo, je ne sais pas quand, mais ça fait plusieurs fois que j'y pense, pour vous expliquer comment ça se passe au niveau relationnel. Je le ferai peut-être en live, on verra. Pour bien vous expliquer dans un relationnel, hein, parce qu'on dit souvent, oui, mais le cancer et le capricorne, bof, ça va pas ensemble. Oui, mais le cancer je sais pas moi, le bélier ou le lion, ça va pas parce que il faut voir les Vénus, hein, vous voyez, c'est important. Si vos Vénus, en plus de vos signes opposés, ne correspondent pas, qu'il y a des planètes comme la Lune qui sont un peu réfractaires et qui sont un peu rondes dedans, oui d'accord, mais il faut respecter tout ça aussi. Ah, par exemple, vous avez peut-être eu un ex du signe de la Vierge, vous allez vous dire, ah mais non, pas encore un Vierge ou une Vierge, ça n'a rien à voir. Elle aura peut-être pas le même Vénus, la même Lune, pas le même chemin de vie, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous aime déjà d'amitié, que vous côtoyez peut-être déjà ou avec qui vous partagez déjà des choses.
Ou vous êtes peut-être vierge et vous venez voir pour votre Vénus en cancer. Hein. Vous voyez, on parlait du Capricorne, j'ai le Capricorne aussi. Voilà. Quelqu'un qui vous aide ou quelqu'un que vous avez aidé à l'époque. Ok. Parce que ouais, elle avait trop de choses en tête, mais on vous dit que cette personne vous aime d'amour. Alors avec le lion, il y a peut-être un fuit. Moi je te suis ici, donc c'est un petit peu compliqué, hein, surtout si c'est un Vénus peut-être en lion. Et on a un coup de cœur, un coup de foudre, appelez-le comme vous voulez, une attirance même par le physique avec un signe du poisson. Mes amis Cancer, j'étais ravie d'être ici avec vous. Je vous souhaite encore un magnifique anniversaire sur ce mois de juillet et je vous fais plein de bisous.